Dieu veut que vous ayez de la vision, mais jamais que vous viviez par votre vue. Le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'homme n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. Pourquoi? Parce que l'ennemi de la vision, c'est la vue. La vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Ne faites jamais confiance à vos yeux plus qu'à votre vision. La vision vous montre ce qui pourrait être. La vue vous montre ce qui est. Vivez toujours par ce que vous voyez avec votre vision, pas avec vos yeux. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. La vision contredit vos yeux. Je sais que les choses ne semblent pas bonnes en ce moment, mais Dieu m'a envoyé, ainsi que l'évêque Jake et le frère Love, pour vous dire, regardez, relevez la tête. Cette crise ne peut pas durer. Votre vision est plus réelle que votre réalité présente. Ne faites pas confiance à vos yeux. Vous n'avez pas été créé pour vivre par vos yeux, mais par votre vision. C'est pourquoi votre espoir peut provenir de votre vision. La raison pour laquelle Barack Obama a gagné l'élection est qu'il continuait à parler d'un avenir. Il a utilisé le mot « espoir ». Que vous soyez pour ou contre lui, peu importe, il a gagné. Pourquoi? Il vendait la chose la plus puissante dans la vie, la vision. L'espoir est la source de la confiance. Joël dit ces mots, « Cela viendra à passer que je répandrai mon esprit sur toute chair. » Pourquoi? Pour qu'ils puissent sauter et courir autour d'un bâtiment et tomber par terre. Certains d'entre vous courent ce soir. Quelle est la raison pour le Saint-Esprit? C'est une question très importante. Pourquoi devrait-il vous joindre? Quelle est la raison d'envoyer le Saint-Esprit sur terre? Que ce qu'Adam a perdu? Réfléchissez avec moi. Jésus a donné aux disciples le Saint-Esprit, et il dit qu'il va le donner à tout le monde. Que rapporte le Saint-Esprit à l'homme? Pas une sensation, pas un cri. Il dit qu'il revient avec deux choses. Si vous êtes vieux, il vous rendra votre rêve. Si vous êtes jeune, il vous rendra votre vision. Voilà ma question. Peu importe ce que vous dites sur cette conférence, à quel point elle était ointe, à quel point la puissance de Dieu était là et la présence de Dieu était là. La question est, êtes-vous parti d'ici avec un rêve ou une vision? C'est la preuve que le Saint-Esprit était ici. Peu importe combien vous me dites que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, le résultat devrait être une vision claire pour votre vie. Maintenant, notez que cela dit que les vieux hommes auront des rêves. La différence entre un rêve et une vision est très intéressante. Un rêve est une vision qui ne peut pas se réaliser dans votre vie. C'est donc ce qu'on appelle un rêve. Laissez-moi le dire encore une fois. Un rêve est une vision qui ne peut pas se réaliser dans votre vie. C'est donc un rêve. C'est toujours une vision, mais c'est un rêve. Un rêve est une vision qui ne peut pas être accomplie dans votre vie. Donc vous le transmettez à la génération suivante. Si vous êtes jeune, c'est une vision. Pourquoi? Parce que vous êtes si jeune que vous pouvez en fait l'accomplir dans votre vie. Peu importe si vous êtes vieux ou jeune, il vous rend les deux, vision et rêve. Une des choses qu'il a dites qui m'ont bouleversé, écoutez cela alors que nous nous préparons à conclure, il dit que les servantes prophétiseront. Les femmes devraient prophétiser. C'est très intéressant, évêque, écoutez cela. Lorsque j'ai fait mes recherches sur ce verset, c'était choquant. Il a en fait un contexte étrange en hébreu. Il dit que si vous êtes jeune, vous aurez des révélations. Vous verrez l'avenir. Si vous êtes vieux, vous verrez l'avenir. Mais si vous êtes une femme, vous répéterez l'avenir. Maintenant, quand j'ai examiné le contexte du mot, voici ce que cela signifie. Lorsque qu'un homme dit à une femme sa vision, elle l'incube. Et chaque fois qu'elle le voit, elle lui dit ce qu'il lui a dit en retour. C'est profond. C'est pourquoi on l'appelle prophétie. Vous avez dit à votre femme, Dieu m'a dit de bâtir ce ministère, Dieu m'a dit, elle a dit d'accord, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Et après environ 2 ans, vous vous découragez et vous dites, je pense que j'ai mal compris Dieu. Elle dit, attends une minute, n'as-tu pas dit que Dieu t'avait dit ça? Et elle commence alors. La plupart des hommes, lorsque leur femme leur revient et leur prophétise ce qu'ils leur ont dit, appellent cela des plaintes. Dieu appelle cela de la prophétie. Ne lui dites pas de se taire. Elle fait son travail. Elle vous dit ce que vous lui avez dit, que Dieu vous avait dit. Applaudissez Dieu pour les bonnes femmes. Allez-y, applaudissez Dieu pour les bonnes femmes. Louez Dieu.
Alors asseyez-vous une seconde et écoutez ceci. Le but de l'esprit est de restaurer l'homme dans sa vision